remercier pour l'aide dans tous ces petits projets. Je connais bien, il y a des défis devant le nouveau président. Un des grands défis est de trouver un siège à notre institut, et pas seulement un siège, un secrétaire ou une secrétaire pour les, mais par la grande personnalité de Sidi-Pré, elle peut surmonter tous ces défis. Chers collègues et amis, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation du congrès et je souhaite à l'élève et à son nouveau président tous les succès. Au revoir. Monsieur le Président Soro, venant de présenter pour une bonne part le bilan des activités qui avaient été celles de l'Institut pendant les 12 années au cours desquelles il a présidé à ses destinées, ajoutons à cela que vous devriez avoir entre les mains le texte écrit du rapport moral que j'avais préparé, je me bornerai à attirer votre attention sur quelques points salés. Le président Soro a fait part des nombreux congrès, activités traditionnelles de notre institut, qui se sont tenus au cours de cette longue période écoulée, et ceux notamment qui ont eu lieu sous sa présidence, parmi lesquels, il est bon de le rappeler, il faut mentionner les 4 qui se sont tenus ici au Caire, ce qui est un fait exceptionnel, car il n'était encore jamais arrivé une telle concentration de congrès se fasse dans le même pays. Mais c'est grâce à la générosité égyptienne et au savoir-faire de notre président Soro que nous avons pu atteindre ce résultat. De toute cette activité de congrès, avec cela nous permet de faire un point, il ressort que 20 000 pages de travaux ont été éditées et qui sont toujours disponibles. Certains ont été répartis dans les bibliothèques, auprès d'acquéreurs particuliers. Il reste encore pas mal de volumes, et si certains avaient l'idée de savoir que nous aider à les rendre utiles, nous en serions très heureux. Nous pourrions, vous le verrez dans le rapport, essayer de les scanner, parce que comme nous disposons d'un site, on ferait ainsi connaître ces 20 000 pages à un grand nombre d'internautes qui viennent régulièrement sur le site. Mais je passe les chiffres et les devis que nous avons, il restera à trouver les moyens financiers, Monsieur le Président futur, à assumer. Notre prochain congrès, pour en terminer avec cette rubrique, devrait avoir lieu au Québec. Nos amis essayant là-bas d'obtenir les engagements des pouvoirs publics et des juristes québécois pour bâtir une réunion qui aurait pour thème le bijuridisme juridique à l'épreuve de l'expérience du Canada, ce qui nous paraît très adapté pour la situation dans laquelle se trouve l'UDEF, puisqu'il y a un bijuridisme à l'intérieur du Cameroun, et qu'il y aura ainsi aussi, il y a un bijuridisme entre les pays subsahariens de Civil Law et les pays subsahariens de Common Law. Donc l'expérience canadienne pourrait nous être très utile. Ce congrès est prévu toujours pour 2011, mais notre ami Jean-Louis Baudouin fait part des difficultés qu'il rencontre et essaye d'obtenir de nous que nous lui accordions un délai de grâce d'une année, peut-être envisagerait-il plutôt 2012 que 2012. L'autre activité importante qui est née sous la présidence du président Soro est la création du site de l'Institut
qui a eu lieu en 2004 et qui a été ouvert grâce au financement de la francophonie à l'occasion de la célébration du bicentenaire du Code civil. Nous avons, à ce moment-là, eu une initiative qui est très difficile de reprendre depuis, qui a consisté à tenir un congrès virtuel sur la toile pour réunir des communications en rapport avec cet événement. Nous l'avons donc célébré d'une façon virtuelle. Néanmoins, toutes les communications sont sur le site et nous constatons qu'elles sont périodiquement consultées par les internautes. Cette situation nous a conduit aussi à développer deux axes forts à travers ce site. Le premier est celui d'une comparaison de ce que j'appelle maintenant, en traduisant l'expression civilo, la culture juridique civiliste, ayant la faiblesse, avec le président Anders Rebel, de ne plus jamais dire droit romano-germanique. Nous préférons partir de la constatation qu'en 1804, un événement, on pourrait dire planétaire, s'est produit avec la promulgation du Code civil, ce qui a donné naissance chez les anglo-saxons à cette comparaison civilo, c'est-à-dire un droit écrit. Et nous avons, pour appuyer cette constatation, un remarquable travail de l'Université d'Ottawa, qui a dressé les cartes de la répartition géographique des systèmes juridiques à travers la planète, lesquels nous permettent de constater que les 3/4 des territoires du globe sont couverts par la culture juridique civiliste. Cela étant, nous avons mis aussi à profit ce site pour consolider cette belle création, à nos yeux, due à l'initiative d'un magistrat français, Kirch, et d'un grand juriste sénégalais, Kevin Bay, qui a conduit à l'édification à travers l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique d'une législation sous forme d'actes uniformes, il y en a 9, laquelle est aujourd'hui le droit uniforme de 16 pays d'Afrique subsaharienne, dont 14 sont francophones, les deux autres étant l'un la Guinée équatoriale hispanophone et l'autre la Guinée-Bissau lusophone. Nous parvenons ainsi à mettre en place ce que nous avons appelé le code annoté de l'IDEF, qui repose essentiellement, comme vous le savez, et je ne m'étendrai pas beaucoup, sur, car il devrait y avoir la plaquette de la présentation de ce code qui expose ses modalités, qui repose sur la présentation de 8000 décisions de justice aujourd'hui pour illustrer les articles des actes uniformes, dont 2000 ou 2500 provenant des juridictions des pays de l'OADA, 5 à 6 000 provenant des juridictions françaises. Nous avons la faiblesse de trouver plus facilement le moyen de citer des textes, plutôt d'illustrer ces textes avec la jurisprudence française. Mais ce qui est, pardonnez-moi, cette autosatisfaction, ce qui est pour nous une fierté, c'est que nous parvenons aussi à y mettre des décisions de justice de la plupart des pays du monde, civilistes et francophones, bien entendu, belges, Luxembourg et Suisse, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Et il en résulte que nous avons la grande surprise de constater qu'on peut très bien illustrer un article qui sort du Code de 1804, car il a parfois été repris dans un acte uniforme de l'OADA, par un texte qui vient du Michigan. Voilà.